Salut les survivants, c'est Kenny Goldo. Comme vous le savez déjà à travers les jeux que je vous présente sur la chaîne, je suis un gros passionné d'univers post-apo. Une chose qui me passionne vraiment beaucoup, ce sont les virus, les maladies, la façon dont elles se propagent. Ouais, ça peut paraître chelou, mais je suis aussi un passionné d'astronomie et de football, ça équilibre les choses, je crois. C'est donc le début d'une nouvelle série playlist sur la chaîne que j'ai décidé d'appeler Apocalypse tout simplement, une série qui portera sur les plus grands fléaux, dangers qui menacent l'humanité. Loin de moi l'envie de surfer sur la tendance de l'épidémie actuelle de coronavirus, on commence donc avec une question simple, un pathogène peut-il anéantir l'humanité? À notre époque, la société rentre particulièrement vite dans un état de panique par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme les réseaux sociaux. Certains phénomènes démontrent un réel besoin de se protéger tout de suite par tous les moyens face à ce qui nous menace, même à des milliers de kilomètres de chez nous. Enfin bref, dès qu'une épidémie tue et se propage, ça fait du clic, c'est avéré. Même sur le web, ces épidémies sont virulentes. T'as compris? Des virus et des épidémies se déclarent chaque année, que cela soit pour une simple grippe ou pour un nouveau virus extrêmement contagieux, ou une nouvelle variante d'un virus contagieux ayant déjà existé. De nombreux virus dangereux apparaissent aux quatre coins du monde, mais il ne faut pas occulter les maladies déjà présentes sur notre sol, et elles sont nombreuses. C'est aussi un paradoxe intéressant, c'est que l'on s'inquiète plus pour un virus ayant tué 100 personnes en Chine, plutôt qu'au virus de la grippe qui a encore tué près de 13 000 personnes en France il y a 2 ans, et dont le vaccin existe, rappelons-le. Une épidémie de grippe un peu plus coriace que prévu pourrait très bien apparaître en Europe, toucher des millions de personnes d'une année à l'autre et tuer beaucoup de monde. De nombreux virus ont déjà fait des dizaines de millions de morts et continuent d'en faire aujourd'hui, comme le sida qui a tué près de 30 millions de personnes à ce jour. Il y a un siècle, la grippe espagnole contaminait plus d'un tiers de la population. C'est l'épidémie la plus dévastatrice de l'histoire et selon les estimations, elle a fait entre 50 et 100 millions de morts. Plus mortelle que la Première Guerre mondiale elle-même. Certaines de ces maladies sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles sévissent souvent dans les mêmes pays, la même région du monde et ont tendance à revenir, comme le choléra par exemple. D'autres déclenchent des épidémies, ce sont souvent des nouvelles variantes ou des virus, bactéries complètement inédites, très contagieuses. Elles se propagent vite dans une large zone géographique et sont difficiles à contenir, comme c'est le cas du présent coronavirus. Dernier stade, c'est la pandémie, le stade qu'il faut vraiment craindre, qui décrit une épidémie à l'échelle internationale et intercontinentale, touchant alors une partie importante de la population mondiale. C'est à ce stade que l'humanité est le plus en danger. Le virus du sida a connu ce stade qu'est la pandémie, fin des années 1970, et a radicalement changé notre façon de voir les choses, au niveau des rapports sexuels, mais évidemment beaucoup plus que ça. 50 ans après, on n'a toujours pas de vaccin pour le sida, aucun moyen de guérison. Aujourd'hui, avec la détection et la prévention des maladies, la collaboration entre organismes de recherche, universités, laboratoires à travers le monde et des protocoles de plus en plus stricts au sein de l'OMS, du CDC et de nos hôpitaux, tout ça pourrait laisser croire que nous n'avons rien à craindre là où nous vivons. Mais pour comprendre comment fonctionne le monde à ce niveau-là, c'est simple. Une fois qu'une épidémie se déclare, le pays, foyer de la maladie en question, met en quarantaine le foyer et entame une purification. Des mesures internationales sont alors prises également, donc fermeture des ports, aéroports et frontières terrestres. Mais malheureusement, il existe des personnes qui passent à travers les mailles du filet parce que c'est très difficile de prendre des mesures assez tôt pour vraiment limiter un maximum la maladie. Avant que la maladie et l'épidémie ne soient déclarées, Mike, un américain globetrotter, a peut-être été manger une soupe à la chauve-souris dans un trou paumé en Chine. Il est rentré chez lui tranquillou en avion, mais ses symptômes ne se sont peut-être déclarés que 2 ou 3 jours plus tard. Il devient alors contagieux et c'est à ce moment-là que les organismes dont c'est le travail doivent trouver Mike, le mettre en quarantaine, lui poser des questions si c'est encore possible, mais surtout refaire tout son trajet depuis le foyer de l'épidémie, là où il a mangé cette soupe à la chauve-souris, jusqu'à chez lui. Et il a pu contaminer des gens en éternuant, toussant, une fois que les premiers symptômes sont apparus, où il a peut-être encore de la soupe à la chauve-souris dans le frigo qu'on sait jamais. Bref, essayer de contenir une épidémie représente un travail acharné, ne serait-ce que pour un seul infecté qui voyage à l'étranger. On se touche le visage 250 fois par jour, on touche après des objets, des gens, on prend les transports en commun, enfin bref, tout ça est un puzzle que les organismes comme l'OMS, le CDC, les ministères de santé publique doivent retracer le plus vite possible.
Plus la maladie est contagieuse, plus il y aura de risques que Mike ait infecté une ou plusieurs personnes, mais tout dépend du virus. S'il est volatile ou se transmet que par les fluides. Si Mike infecte quelqu'un, c'est reparti pour un tour, la personne devra être retrouvée, mise en quarantaine, et encore une fois on devra retracer son trajet entre le contact avec Mike jusqu'aux événements les plus récents. Vous voyez comment ce travail est conséquent, extrêmement répétitif et à l'échelle d'une épidémie peut être fastidieux. Le moment crucial dans l'apparition de ces nouvelles maladies et début d'épidémie, c'est donc la détection. Déclarer qu'il y a un foyer là et donc prendre des mesures en conséquence et surtout le plus tôt possible. L'aide internationale et les fermetures des frontières suivent en général. Mais on est loin des épidémies ayant tué des millions de personnes comme la peste noire, la grippe espagnole, etc. Il y a déjà très longtemps. Mais c'est déjà arrivé qu'un pays cache ses épidémies au reste du monde en ne donnant pas assez d'informations, voire aucune, aux organismes internationaux et laboratoires. L'aide internationale et la recherche internationale est fondamentale pour la bonne conduite et la maîtrise de ces épidémies pour ne pas qu'elles virent en pandémie. Même si la situation est certes inquiétante concernant le coronavirus actuel, il est loin d'être le virus le plus contagieux et meurtrier qu'ait connu l'humanité. Donc oui, l'humanité pourrait se voir disparaître à cause d'un virus, mais cela résulterait certainement d'un échec de collaboration internationale ou vraiment d'un manque de bol. Donc si jamais l'humanité se voit vraiment sur le point de disparaître à cause d'un virus, ce sera certainement de sa faute d'un côté. On ne sait pas ce que la nature nous réserve. Nous tombons sur des virus que l'être humain ne connaissait pas avant chaque année. La nouvelle épidémie de coronavirus, c'est l'un de ces virus. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas qu'il soit contagieux ou tueur, mais surtout que nous n'ayons pas de vaccin. Et là, je rentre vraiment dans le subjectif, je parle pour moi. C'est ça qui est véritablement la priorité pour l'instant, c'est de contenir l'épidémie. Et c'est une solution en soi, évidemment. Mais tant que l'humanité n'a pas de vaccin, nous sommes vulnérables. Et je crois fondamentalement que ce qui me fait vraiment peur, et ce qui peut faire vraiment peur à pas mal de gens, se dire que si jamais elle arrive jusqu'ici, nous n'avons pas de vaccin. C'est ça qui fait peur. Et c'est pour cela que se déclenche actuellement une course aux molécules pouvant mener à un vaccin, mais cela peut prendre du temps. En Belgique, en France, il y a pas mal de labos à la pointe de la technologie à ce niveau-là, avec des robots qui font eux-mêmes les échantillons jour et nuit, 24 heures sur 24, et qui vraiment accélèrent grandement les choses. En tout cas, loin de moi l'envie de vous rendre suicidaire, mais il faut préciser que la plupart des virus se trouvent encore dans la nature et que plus l'humanité ira chercher dans cette nature ce dont elle a besoin, plus elle s'exposera à des bactéries, virus, parfois en sommeil depuis des milliers d'années. On parle particulièrement du permafrost qui pourrait renfermer des choses vraiment pas très sympathiques. Enfin bref, dont nous, on ne sait toujours et encore rien. On pourra faire face à des virus extrêmement contagieux, plus contagieux que tout ce qu'on a connu peut-être, on ne sait pas. Le réchauffement climatique et la fonte des glaces, comme la déforestation, exposent l'homme à des souches encore inconnues de virus et d'infections diverses. Depuis que j'ai joué à Plague Inc, jamais je n'aurais mangé une putain de soupe à la chauve-souris, tellement c'est populaire que cette bestiole est porteuse de saloperies. Mais en réalité, les maladies font partie de la vie en soi, ce n'est pas une anomalie, c'est tout à fait normal. Depuis l'an 2000, le monde a connu déjà plusieurs pandémies, il faut se le dire. Donc le mot pandémie n'est pas un mot vraiment si grave que ça arrive vraiment et on en a connu plein depuis qu'on est né en réalité, comme la grippe H1N1 en 2009, le SRAS en 2003 ou le MERS en 2012-2013. Ces deux dernières sont d'ailleurs des coronavirus, donc la même famille de virus que l'épidémie actuelle en Chine. Il y a eu de nombreuses victimes à déplorer, mais à chaque fois, nous progressons. Tous ces morts ne sont pas morts en vain en soi. C'est vraiment horrible la façon dont ils ont perdu la vie. Mais ils permettent à l'humanité de toujours mieux se réagir et mieux se préparer. Ils nous font progresser. Je n'ai pas envie de dire que c'est nécessaire, même si malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. On apprend toujours de nos échecs et on avance comme ça. Mais nous sommes une race qui devra toujours lutter face à ces fléaux. Et pour prévenir ces possibles pandémies, il n'y a pas 25 solutions, il faut s'entraider. Nous sommes tous pareils face à ces monstres microscopiques. Et je sais que ça va faire vieux discours idéaliste, mais il faut se dire que ce n'est que dans l'entraide qu'on pourra se sortir de ces situations vraiment merdiques. Sans mauvais jeu de mots, Ebola, tout ça. Il faut se dire que même
même un don d'1 € à l'OMS ou au labo tous les mois, c'est énorme. Ça permet d'acheter du matos dont les Chinois ont cruellement besoin en ce moment. Donner son sang une fois tous les 2-3 mois, c'est aussi super important. De simples gestes qui peuvent vraiment faire bouger les choses. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir éclairé, mais j'espère aussi vous avoir fait réfléchir. En tout cas, voilà, oui, c'est possible. Les pandémies, comme je l'ai dit, on est finalement habitué à tout ça. Mais qui sait, un jour, l'une pourra être beaucoup plus grave qu'une autre et on ne sait jamais où ça peut nous mener. C'est un des risques, évidemment, constants auxquels l'humanité s'expose chaque année. En tout cas, assure ton avenir en t'abonnant et rejoins les survivants. Laisse un pouce bleu, balancez vos réactions, théories et idées d'autres vidéos dans les commentaires. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien dans la mesure du possible. Et à la prochaine, ciao!